Go! Bonjour à tous et à toutes! Bienvenue sur cette chaîne, ici Charline Métral, dirigeante du cabinet de coaching Artemis Excellence. Si tu ne me connais pas encore, eh bien, je travaille avec des personnes qui désirent reconstruire leur vie, que ce soit personnellement ou professionnellement, souvent les deux d'ailleurs, avec des bilans de compétences et un programme sur mesure. Et aujourd'hui, j'accueille l'incroyable Roxane Gaspari. Salut Roxane! Salut Charline, merci pour cet accueil en feu. Avec plaisir. Première question à te poser, sans doute la plus importante. Comment ça va? Ça va super bien. La vie est magnifique et ça va toujours magnifiquement bien. Parfait. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu fais? Donc, je creuse. Bien sûr. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'accompagne tous les entrepreneurs qui ont une offre à vendre, donc que ce soit closer ou coach. Je les aide vraiment à s'aligner avec la vente. Autant au niveau de l'être, parce que pour pouvoir avoir, ça demande d'être OK avec son être dans un premier temps. D'accord. Donc, tu travailles avec des entrepreneurs, avec des thérapeutes, avec des coachs. Et toi, ta spécialité, c'est surtout la vente. C'est ça. Et tu appelles ça la vente magnétique. Qu'est-ce que ça veut dire exactement pour toi? La vente magnétique, pour moi, c'est vraiment de pouvoir déjà aller se libérer des conditionnements, d'être OK avec la vente, d'être OK déjà en fait, enfin d'être OK avec soi pour être OK avec la vente. Parce que la vente, c'est quelque chose que je pense qu'on est tous capables de faire seulement si en nous, on a cette capacité à savoir créer nos résultats. Et ça, c'est seulement possible si on est OK avec ce qu'on vibre, avec ce qu'on ressent. Et voilà. Tout un programme. D'ailleurs, tu es une femme de décision. Une décision que tu as prise il y a quelques années, c'était celle de passer un peu de temps en France et puis passer à une vie, disons, plus exotique à l'île Maurice. Qu'est-ce qui t'a décidé dans ce cap de changement de vie, finalement? Du coup, moi, je savais que je voulais vivre à l'étranger. Et ce qui m'a vraiment décidé, c'est que je me suis dit aujourd'hui, je suis créatrice de ma vie. Donc, à moi de suivre les aspirations et à moi de rendre les choses possibles. Donc, j'ai pris cette décision et tout a été possible. Et tu es allée franco. Exactement. Et tes enfants, donc ils t'ont suivi dans cette aventure, comment ils vivent ce changement de vie dans l'océan Indien? Alors, pour eux, ça se passe super bien. Pour eux, c'est juste magnifique. Ils accueillent ce qu'ils ont et ils s'intègrent super bien. Et pour eux, c'est une richesse. Parce que je pense que quand on s'ouvre à l'extérieur, à d'autres cultures, à d'autres religions, à d'autres environnements, c'est une sacrée richesse. Et ouais, c'est génial. Du coup, comment t'organises tes journées maintenant dans ce lieu magique où tu vis? Parce que ça change de la France, j'imagine. J'ai vu que tu avais fait ton baptême de plongée il n'y a pas longtemps. Oui, c'est vrai. Bah du coup, alors comment mes journées elles s'organisent? Je pense que ça se fait naturellement. Ça a demandé aussi pas mal d'organisation parce que je suis toute seule avec mes enfants. Et voilà, je pense que quand on veut, on peut. Donc finalement, je pense que y a pas besoin de se mettre la pression. Il y a juste une question de, on sait où est-ce qu'on veut aller. Donc il y a les choses qui se mettent en place facilement. Et la vie ici, c'est juste magnifique parce que ça nous permet d'accéder à d'autres choses comme la plongée. J'avais jamais fait un baptême de plongée. Et donc là, c'est magnifique. C'est génial. Moi, je kiffe, ouais. Je kiffe être à l'étranger de toute façon. Oh bah c'est top, tu transpires la joie de vivre. Merci. T'es une femme qui n'aime pas les injonctions, les tu dois, les il faut. T'es une femme qu'on ne peut pas enfermer dans une petite case. T'es une femme qui paraît libre. Est-ce que tu dirais que la liberté fait partie de tes valeurs fondamentales? Carrément, c'est ma première valeur. La liberté d'être. Ouais, c'est ma valeur la plus forte. La liberté d'être, d'oser et d'avoir. Nickel. Parce qu'en fait, du moment qu'on se sent libre, on peut vraiment tout réaliser. Ouais, bien sûr. C'est vrai que je me retrouve beaucoup dans tes posts parce que tu transpires la joie de vivre, hein, comme j'ai dit juste avant. Aussi parce que tu prends la vie comme un jeu et puis on voit que tu t'éclates dans ton activité. Qu'est-ce qui te motive le plus dans ce que tu fais au quotidien? Ce qui me motive le plus, c'est de pouvoir rendre justement ce que les gens pensent impossible en possible. Ça me motive. Et c'est vraiment ce côté d'aller chez les personnes et de savoir révéler en elles leurs capacités, leur potentiel et de les voir accéder à leurs rêves, à leurs aspirations. Ça me donne l'envie de me lever encore plus tous les matins. Le matin, je me lève et je me réjouis justement des transformations qu'il peut y avoir. T'es déjà de bonne humeur. Ah ouais, tout le temps. Parce que la vie, c'est un jeu, en fait, oui. Ouais, je suis tellement d'accord avec toi. Et tu sais, on entend tout plein de trucs sur le closing. C'est quoi ton vrai point de vue sur le closing aujourd'hui, toi?
Ok. Alors, tout va dépendre de la question. Qu'est-ce que tu entends comme tout point de vue sur le closing? Est-ce que tu as quelque chose, un exemple de choses que tu n'aimerais plus voir dans le closing, des choses qui te dérangent peut-être, parce que toi, tu parles beaucoup d'éthique dans tes posts, c'est là où je voulais arriver en fait, et Ok. tu voulais inverser un petit peu la tendance de ce qu'on avait tendance à voir, et ça avait l'air d'être quelque chose de vraiment fondamental pour toi, ce côté éthique de la vente. En fait, pour moi, le closing, c'est juste une intelligence émotionnelle. Quand on sait vraiment écouter la personne, qu'on sait vraiment poser les bonnes questions et qu'on sait aussi les challenger, et ça nous demande de travailler sur nous, parce que souvent, on n'ose pas challenger une personne parce qu'on a peur. On a peur du rejet. On a des peurs qui nous incombent, nous. Et seulement, quand on est focus sur nous, on n'est plus focus sur le prospect. Donc, du coup, c'est pour ça. Ça demande de travailler sur nous pour pouvoir aider un maximum de personnes. Et le closing, pour moi, c'est ça. Pour moi, en fait, c'est tout le monde est en capacité de closer. Seulement, s'il est en capacité d'aller voir en soi ses propres parts d'ombre et ses propres parts de lumière. Ça, c'est pour moi le closing. Ouais. Du coup, pour toi, les personnes qui réussissent le mieux dans la vente, qu'est-ce qu'elles font de différent? C'est celles qui ont travaillé sur elles en amont d'abord? Bien sûr. Tu sais, je pars du principe qu'on attire ce qu'on vibre. Donc, si, à bout d'un moment, on attire toujours des prospects qui se sentent, par exemple, en manque de finances pour pouvoir investir sur elles, c'est que possiblement, le closer lui-même se sent limité. Et c'est pour ça que cette notion aussi de liberté, d'aller libérer ce qu'on a à l'intérieur de nous, ça permet de aussi, c'est pas seulement que pour nous qu'on le fait, c'est aussi pour les autres. Parce que tout ce qu'on va pouvoir grandir chez nous, ben, on va être en capacité de le faire pour les autres et chez les autres. Bien sûr. Et puis d'ailleurs, tu as conçu une méthode pour aider tes clients à se développer. Alors, c'est quoi exactement? Il y a quoi de différent dans ton programme par rapport à tout ce qu'on trouve sur le net? Ok, moi, de ce que je propose, ce qui est vraiment différent et ce qui est unique, c'est que j'allie en fait tous les aspects qui composent l'être d'une personne, pas seulement une compétence de closing. Parce que une compétence, ça s'apprend. On peut tous apprendre une compétence. Par contre, la différence, c'est que tout le monde ne va pas avoir les mêmes résultats. Parce que moi, ce que je propose, c'est que on va aller travailler sur nos croyances, on va aller travailler sur notre énergie, sur notre taux vibratoire et sur aussi savoir créer nos résultats. Parce que je pense qu'on est créateur de notre vie, on est créateur de nos résultats et non victime ou dépendant de nos résultats. Et ce qui fait la différence, c'est vraiment ça. C'est quand on prend en globalité, on prend en considération tous ces aspects. À ce moment-là, ben, on sait nous-mêmes créer notre vie. Et donc, si on sait le faire pour nous, on sait le faire pour les autres. C'est génial. C'est ça la différence. C'est une grosse différence. Donc, du coup, en gros, en somme, tu leur apprends à mettre de côté leur peur aussi, tous leurs freins, leur ego aussi peut-être, pour oser se montrer telles qu'elles sont vraiment, puis y aller, quoi. Bien sûr. Ouais, tu sais, je pense que pour être à son plein potentiel, je pense que ça demande d'aller déjà dans un premier temps accepter toutes les parts qui nous composent, hein, les parts qu'on a envie de voir, comme celles que on n'a pas forcément envie d'aller voir. Et c'est à ce moment-là qu'on peut révéler notre lumière. Et si on sait révéler notre lumière à nous, on sait révéler la lumière chez les autres. Bien sûr. Et du coup, c'est quoi le vrai problème des personnes qui contactent au départ? C'est des personnes qui n'osent pas? C'est des personnes qui ont quand même quelques compétences? C'est comment? Oui, c'est des personnes qui sont formées au closing, qui sont formées à la vente, ou qui n'ont pas été formées, mais qui ont des accompagnements à vendre, mais qui n'osent pas vendre. Parce qu'ils n'osent pas aller challenger les personnes. Dans le fait de challenger, c'est aller poser des questions. Souvent, je pense que la plus grande problématique des personnes, c'est d'assumer qui elles sont vraiment. Ouais. Et dans le fait de ne pas savoir aller poser des questions, parce qu'elles pensent que ça pourrait être intrusif. Tu vois? Mais ça vient juste de notre perception à nous. Et en fait, si on change nos perceptions, on va changer nos résultats. Bien sûr. Toi, aujourd'hui, Roxane, on voit que tu as un mindset de feu, que tu as beaucoup travaillé sur toi. Et ce mindset-là, il n'arrive pas par hasard. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as fait à tes débuts, quand tu t'es lancé, que tu ne referais pas aujourd'hui, ou des choses que tu aurais voulu savoir avant de te lancer sur le net? Ouais. La chose, je pense que si je devais le faire différemment, ce serait d'investir. Tu sais, il y en a qui choisissent d'arriver à un objectif en traversant, si tu veux, la rivière à la nage. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant de nombreuses années. Et maintenant, je sais que si je veux traverser cette rivière, je vais prendre le bateau. Parce que ça va me faire gagner du temps pour moi. Du temps pour moi, mais aussi du temps pour les autres. Donc, ce serait ça. Si je devais revenir en arrière, c'est ne pas avoir peur d'investir en moi pour aller chercher ce que je souhaite réaliser plus vite.
tellement d'accord avec toi. Il y a des personnes qui passent leur temps à dire qu'elles travaillent sur elles parce qu'elles regardent des petites vidéos YouTube ou qu'elles lisent des livres, mais elles ne comprennent pas que ça ne Ouais, suffit pas. En fait, qu'on gagne énormément de temps en se faisant accompagner. On gagne des années. Ça se compte vraiment en années, là, pour le coup. bien sûr. Et je pense que c'est super important. C'est si les personnes, elles ont les résultats qu'on a, alors allons chercher chez elles les compétences, allons chercher les outils qu'elles ont. Parce que sinon, si on les avait déjà, on n'en serait pas là. Exactement. Je mettrai tous les liens de toute façon de ton groupe privé, la formation, ton accompagnement sous la vidéo. Parce que c'est puissant ce que tu proposes, j'adore. C'est pour ça que je t'ai invité à en parler un petit peu. Question perso, c'est quoi le succès pour toi, Roxane? Le succès pour moi, c'est vraiment le côté de devenir qui on a envie d'être. Pour moi, c'est ça le succès. C'est pas forcément le succès, il réside pas dans ce qu'on peut avoir, mais c'est qui on devient. Donc au niveau de cette l'identité. capacité, bien sûr, Ouais. parce que plus on va construire notre identité, plus on va réussir des choses, plus on va se sentir puissant. Et donc, plus on se sent puissant, plus on est en capacité de contribuer. Et donc, si on est en capacité de contribuer, plus c'est le monde aussi qui va changer. Je suis totalement d'accord avec toi. J'adore. Et c'est quoi le meilleur conseil que tu aies jamais reçu de ta vie? Ah, les questions! Ah, la question! Le meilleur conseil? Ouais, je suppose qu'il y en a eu plein. Ouais. Je pense qu'il y en a un là qui me vient, c'est vraiment focus sur toi. Ouais. Ne fais pas attention, c'est vraiment. Mais là, comme ça peut paraître simple, mais en réalité, quand on se lance dans quelque chose ou dans n'importe quoi même, le plus compliqué, c'est de faire abstraction de tout le reste. Et c'est vraiment de mettre le focus que sur toi. Parce que tu sais, quand tu te lances, quand tu commences aussi à être connu, quand tu commences, il peut y avoir des choses qui peuvent te déstabiliser. Et en fait, quand tu sais faire abstraction de tout ça, tu mets juste le focus sur toi, tu atteins toujours tes objectifs. Vous avez que Roxane est une fonceuse. Hein. Elle y va, les rémunérations, j'adore. Est-ce qu'il y a une question, Roxane, que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posée? Parce que je suis allée à l'essentiel. Non. J'ai fait le tour. Oui, pour moi, c'est bon. J'espère que vous avez apprécié cette intervention de Roxane. Donc, je vous invite vraiment à la rejoindre sur Facebook et dans son groupe privé. Donc, je vais mettre le lien dessous. Puis, likez cette vidéo si vous nous avez trouvé génial. Donc, tout le monde va liker, là, bien évidemment. Et merci, Roxane. C'était trop cool, cette discussion. Rapide, claire et efficace, nous. Merci, Charline. À bientôt. Bye bye, à bientôt.